L'enfant, en état semi-végétatif, est mort samedi 28 avril, après une longue bataille judiciaire de ses parents et la mobilisation de nombreux soutiens de par le monde pour obtenir la poursuite de son traitement. Notre bébé a déployé ses ailes cette nuit à 2h30. Nous avons le cœur brisé. Merci à tous pour votre soutien. C'est par ces quelques lignes écrites sur Facebook par le père et la mère d'Alfie Evans que la mort de leur enfant a été annoncée dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 avril. Ce bébé britannique, en état semi-végétatif dont les parents souhaitaient le transfert en Italie, était au cœur d'une longue bataille judiciaire sur la poursuite ou non des soins qui a opposé sa famille à l'équipe médicale de l'hôpital pour enfants de Liverpool. Mais au-delà du retentissement de cette affaire au Royaume-Uni, la mort de ce bébé a provoqué une vague d'émotions et de réactions en France, en Italie, en Pologne et même jusqu'aux États-Unis. France Info vous explique pourquoi. Une affaire dramatique. Alfie Evans est né le 9 mai 2016. À partir de décembre de la même année, l'enfant est hospitalisé à l'hôpital pour enfants Alder à Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Il est atteint d'une pathologie neurodégénérative rare pour laquelle il n'existe pas de traitement, le jugeant incurable. Les médecins estiment qu'il faut arrêter des soins très lourds pour l'enfant et sans effet. Le 11 décembre 2017, l'hôpital sentit la haute cour pour arrêter l'assistance respiratoire d'Alfie. Mais les jeunes parents de l'enfant, âgés de 20 et 21 ans, s'opposent à cette décision et entament une bataille judiciaire. Ils demandent le transfert de leur enfant en Italie, à l'hôpital pédiatrique Bambino Gesù, prêt à l'accueillir. L'affaire cristallise une telle émotion au Royaume-Uni que de nombreuses manifestations sont organisées et le groupe Alfie Army, l'armée d'Alfie, rassemble jusqu'à 800 000 membres sur Facebook. Une longue bataille judiciaire le 20 février 2018. Selon la chronologie établie par le journal The Sun, la Haute Cour de Manchester tranche en faveur des médecins, jugeant inutile la poursuite des soins. Le père et la mère d'Alfie font appel, mais la Cour d'appel rejette leur demande le 6 mars. Le 28 mars, la Cour européenne des droits de l'homme fait de même et refuse d'intervenir. Le 23 avril au soir, l'assistance respiratoire est donc retirée à Alfie, mais l'enfant continue à vivre, ce qui prouve, selon son père, qu'il peut respirer seul et que son état de santé est significativement meilleur qu'évalué. Les parents demandent à la justice de revoir sa position, une requête, de nouveau rejetée le lendemain par la Haute Cour de Manchester. Cette juridiction estime que le dossier d'Alfie a atteint son chapitre final malgré les soins prodigués à l'enfant. Nouvel appel, cette fois devant la Haute Cour de Londres, mercredi 25 avril, 2 jours avant la mort de l'enfant. Celle-ci confirme qu'il ne sera pas transféré en Italie. La nouvelle fait la une des journaux télévisés britanniques, rapporte France 3.1 débat qui, en rappel d'autres, le Royaume-Uni a déjà été confronté à ce type d'affaires. En 2004, les parents du petit Ashia King avaient défié les médecins en enlevant d'un hôpital leur enfant atteint d'un cancer et en l'emmenant à Prague pour qu'il y reçoive un traitement au proton. Aujourd'hui âgé de 8 ans, le petit garçon est considéré guéri. Le sort de Charlie Gard avait aussi suscité une vague d'émotions en Angleterre. Ce bébé atteint d'une maladie rare a fait l'objet d'une longue procédure judiciaire avant de mourir, le 28 juillet 2017, à quelques jours de son premier anniversaire. Les parents de cet enfant de 11 mois avaient renoncé, le 24 juillet, à poursuivre la procédure judiciaire qui devait aboutir ou non à l'administration d'un traitement expérimental pour tenter de soigner la grave maladie génétique neurodégénérative dont il était atteint. Des débats qui ne sont pas sans rappeler le cas de Vincent Lambert, 41 ans, en France, dont la famille se déchire depuis 10 ans sur la poursuite ou non des soins. Victime en 2008 d'un accident de voiture, cet infirmier en sort tétraplégique et souffre de lésions cérébrales irréversibles. Pour les médecins, sa condition est sans espoir. Son épouse et une partie de ses frères et sœurs réclament l'arrêt des soins, mais ses parents se battent pour le maintenir en vie. Une nouvelle expertise médicale a été ordonnée par la justice. Vendredi 20 avril, une question éthique sensible en Europe et aux États-Unis scène plus. Des multiples manifestations de soutien aux parents ont eu lieu. Devant l'hôpital de Liverpool où se trouvait Alfie, des catholiques se sont également mobilisés en Pologne et en Italie. Le père et la mère d'Alfie ont même été reçus par le pape François. Le 23 avril,